Bonjour, une petite vidéo rapide pour des élèves de première technologique. On va parler du sens de variation de la fonction f définie par f de x égale ax carré plus b. Dans l'exercice que je vous propose, donc, il va falloir donner le sens de variation des fonctions f et g définies sur R par f de x égale 5x au carré plus 1 et g de x égale moins 2x au carré plus 4. Je laisse le temps donc d'appuyer sur pause et je rappelle ici qu'on attend de vous que vous soyez capable de construire donc ce qu'on appelle le tableau de variation des fonctions f et g. Alors passons maintenant à la correction de cet exercice et dans un premier temps donc on va regarder donc la fonction f définie par f de x égale 5x au carré plus 1. Donc on reconnaît bien une fonction de la forme ax au carré plus 1. Ici a est égal à 5 et b est égal à 1. Donc la seule chose qu'il faut connaître ici, donc, c'est le cours. Le cours qui nous dit dans un premier temps que lorsqu'on considère une fonction f définie pour tout nombre réel x par f de x égale ax carré plus b, c'est bien le cas de l'exercice, où a est un nombre réel non nul et b un nombre réel, alors sa courbe représentative p est, dans un repère orthogonal, une parabole. Et ensuite, on sait que la courbe est tournée vers le haut si le nombre a est strictement positif. Et elle est tournée vers le bas si a est strictement négatif. On sait aussi que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la parabole. Et tout cela donc nous permet de tracer à main levée l'allure de la courbe qui représente donc la fonction f. Une fonction f qui admet pour coefficient donc a qui est égal à 5, un nombre positif. Or, je viens de rappeler que dans ce cas-là, lorsque a est strictement positif, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Ensuite, dans l'expression, donc, il y a un autre coefficient qui est le coefficient b. Et c'est quoi ce coefficient b? Eh bien, c'est tout simplement le nombre que l'on obtient lorsqu'on prend pour nombre x 0. Autrement dit, c'est l'image de 0 par la fonction f. En effet, lorsqu'on calcule donc f de 0, ça devient 5 fois 0 au carré plus 1. Pour cette quantité-là, bien sûr, ça fait 0. 0 plus 1 qui donne 1. Et ça y est, on en a assez donc pour représenter à main levée la parabole. C'est une parabole qui a les branches tournées vers le haut et 1. Donc en fait ici, ça coupe en 1 l'axe des ordonnées. Et donc maintenant, il suffit simplement de transcrire ça dans le tableau de variation. Donc la fonction est strictement décroissante, puis strictement croissante. Elle change de variation donc en 0. Et en 0, l'image c'est 1. Ça y est, on a déjà répondu pour le sens de variation de la fonction f. Passons maintenant à la fonction g. Donc ici, vous voyez que le coefficient a est égal à moins 2. Mais ce qui nous intéresse, c'est le signe de a. Et donc, a ici est strictement négatif. Ça veut dire que la parabole, elle est tournée vers le bas. Ensuite, donc, de la même façon, je vais regarder combien vaut g de 0. Et g de 0, assez rapidement, donc je vais obtenir que tout simplement, c'est égal à 4. En effet, moins 2 multiplié par 0 donne 0. Donc, en fait, l'image de 0, c'est 4. Et en fait, je sais que ça donne toujours finalement le coefficient b. Et je peux déjà représenter à main levée la courbe qui représente justement la fonction g. Donc, c'est une parabole qui est tournée vers le bas. On dit aussi que les branches sont tournées vers le bas. Et qui coupe, alors ici, c'est pas très bien représenté, mais qui coupe l'axe des ordonnées en 4. Donc ça monte quelque part jusque 4. Donc je vois très bien donc, que dans un premier temps, la fonction g est strictement croissante, puis après strictement décroissante. Elle change de variation en 0, et en 0, l'image est 4. Voilà, c'est terminé. On a déterminé donc le sens de variation de la fonction g. Et ainsi, on a fini l'exercice de cette vidéo.